Sénégal Plus. Nino Plus Ciné sur Sénégal Plus, épisode de je sais même plus, je compte plus. Bonne année à tous! Bon nous on va commencer l'année avec un petit cadeau parce qu'on va faire un petit débrief de la série Karma épisode 28. Let's go! On va commencer tout de suite par parler de Ouli, la relation Ouli et Majib en tant que frère et sœur. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'épisode, en fait, il y a Ouli qui vient présenter un gars, bien sûr, qui parle de trading et des trucs comme ça. Il y a Majib Talk, Déglou, il l'écoute et tout. Et il lui dit, oui, si tu me confies ton argent, tu pourras investir. Et là, c'est pas la maman de Majib et trucs. Attention, entre parenthèses, on peut parler de la maman de Majib qui ça se voit. Je ne sais pas si c'est vous, c'est aussi pareil, mais on est tous d'accord dans la famille. La maman, elle a un préféré. Elle a son chouchou. C'est souvent un garçon. Hein? C'est jamais une fille. La maman, elle arrive. Jib, jib. Je cherchais le petit chien qu'elle voulait appeler. Jib, jib. Mais c'est son fils, son chouchou. Jib, jib. C'est fini, je ne l'appellerai plus Majib. Jib, jib. Alors, il y a Jib, jib et sa maman. Bref, tout ça pour dire que lorsque Ouli a vu sa maman et que sa maman voulait faire partie du deal de trading, direct on l'a vu, elle a fait non. Mais Majib l'a regardé du genre, mais t'es chelou. Mais j'espère qu'il va comprendre en fait qu'il est rentré dans un gros deal où on va l'arnaquer pour Abou Kébé. Non mais j'espère parce que mais sa sœur est trop chelou, mais elle est mauvaise. De toute façon elle est mauvaise, mais elle joue très bien. Ça c'était sur Majib et sa sœur. Maintenant on va passer à la scène numéro 2, Amiléa et sa maman Djibo. Donc vous avez tous compris que dans l'épisode 28, Amiléa était le fil conducteur de l'épisode. C'était le personnage, elle et sa maman. On va commencer d'abord par la scène où elle se retrouve avec sa maman dans un restaurant. Et puis il y a sa demi-sœur qui arrive, la fille de Bachir, la copine de, comment elle s'appelle encore, Ndeye-Marie. Elle arrive, elle les trouve, Bougoko commence à raser, tu vois, la fille, celle qui fait les manières là. Alors qu'elle est tellement jolie. Si elle faisait moins de manières, ce serait top parce qu'elle est super jolie. Mais en tout cas, elle arrive et tout. Et là, la maman d'Amiléa la remet à sa place, méchant, coupé, décalé, équilibré. Oh, j'avais honte pour elle. Mais bref. Et là, ce que vous avez remarqué tous, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a Ndeye-Marie qui regarde sa copine en train de pleurer parce que sa maman lui a dit quelque chose en lui disant que son beau-père est là. Elle la regarde. Elle sait que sa copine souffre, elle ne bouge pas. Je sais qu'il y a beaucoup de, comme on dit, de bad blood, beaucoup de ressentis entre elles deux, mais ce n'est pas des choses qui se font. Ndeye-Marie, -1. Là, moi, je te kiffe, mais là, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il faut que vous parliez toutes les deux. Ça ne va pas. Ensuite, on continue et on va parler de Amiléa en tant qu'actrice. Madame Djariatou Sow. J'aimerais qu'on applaudisse Djariatou. Waouh! Waouh! Autant la série, je ne peux pas supporter les pubs que vous avez vu, j'espère. Vous avez vu les pubs, hein? Mais bon, ça s'améliore, on ne va pas se mentir. Et c'est ça qui fait vivre. Mais l'actrice qui joue Amiléa est juste top. Elle est géniale. Est-ce que vous vous souvenez d'elle dans Golden? Elle jouait Oumi. Tiens, je l'ai regardée, je disais vraiment, ça ne va pas. Hein? Mais on sentait qu'elle avait quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, en fait, ça se voit qu'elle veut comprendre. Tu vois, elle comprend, elle veut comprendre et ça va venir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Parce que la scène avec l'ascenseur, Majib qui est là et qui la conforte, ce changement de personnalité, entre parenthèses, ce changement ou ce dédoublement de personnalité, ça voudrait dire qu'elle est schizophrène, ce qu'elle n'est pas. Elle a juste interprété ce qu'elle a vécu à travers elle en se faisant passer et pour la petite fille Amiléa et pour le beau-père. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est schizophrène. Mais bon, elle a joué excellemment bien. Franchement, Tatulenko, applaudissez-la. J'étais tellement fière d'elle. Elle nous a... En fait, elle a replongé et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont été victimes de ça. Ils se sont vus. Elle a été juste magnifique. Ah là 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 là. J'ai adoré, franchement, une des meilleures scènes. Bravo à elle pour cette scène. Bravo à Majib qui est là, qui était là en rôle. Ah pardon, bravo à Jib Jib qui était là en rôle secondaire. Il a été génial. Il n'y a rien à dire. La scène de l'ascenseur est une des meilleures scènes des séries sénégalaises de 2021. Ok, ça c'est une première chose. Vraiment, cet épisode était vraiment concentré sur Amiléa et on va terminer par le final.
le grand combat. Encore une fois, MMA, partie numéro 3, Amiléa, Djibo et Malika. Vous voyez, c'est comme si Batman, Spider-Man et Iron Man, ils se retrouvaient tous dans une même pièce. Et lui dit, non, c'est moi le plus fort. Batman qui dit, non, c'est moi le plus fort. Iron Man et truc qui le regarde, qui dit, non, c'est parce que tu es riche. Et Batman qui regarde Iron Man et qui dit, non, non, toi aussi tu es riche. Vous avez compris ce que je voulais dire? Le final, c'est qu'on a Djibo qui se rapproche de plus en plus de sa fille, Amiléa. Encore une fois, la porte d'Amiléa était ouverte. Mais les gens, j'ai envie de vous dire, débarrassez-vous de la porte d'Amiléa. Enlevez la porte, laissez ça ouvert, ou même carrément, mettez le salon dans la ruche. C'est mieux que vous. Mais Malika, elle est arrivée comme si elle est entrée dans une chambre. Et elle a défié Amiléa et sa maman. 2 psychopathes. Elle les a défiés. Mais j'ai très peur de Malika parce qu'elle va toucher ce qui touche le plus à Amiléa, c'est-à-dire la petite Anaëva, j'en suis sûre. Malika n'est pas normale. Et elles ont réveillé une folle qui ne peut plus s'arrêter. En tout cas, là, une chose est sûre, le combat était doux. La maman est arrivée avec son pot de mad capable. C'est moi, j'ai adoré. J'espère que la relation sera top. J'espère qu'Amiléa et sa maman aussi, elles vont plus parler de ce qui s'est passé. Parce que ça aussi, ce sera mon dernier sujet. Le final, Amiléa et son enfance très difficile. Franchement, j'aimerais dire bravo à Marodi d'avoir mis une lumière sur les violences qu'a subi Amiléa durant son enfance. Parce que sujet Bob, c'est tellement important. Vous avez vu les différentes personnalités que Amiléa a créées, d'autant plus Amiléa, méchante, froide, calculatrice. En fait, c'est juste une façade pour la petite fille apeurée qu'elle était. Donc, ça veut dire en fait que sûrement elle a subi des violences de la part de son beau-père qui est là couché comme un chien qui devrait mourir, qui m'arbeigne avec sa tête. Ami, elle arrive, tu vas voir, elle va te défoncer. Et là, si la maman aussi, elle a regardé sa fille souffrir en se disant, non, non, tu as pas de discernement. Une petite fille, tout ce qu'elle te dit, tu dois écouter. Et bravo encore. Bravo pour ce sujet, parce que je ne sais pas pour vous, mais on ne voit jamais les conséquences d'une violence sexuelle sur une fille. Et ça, c'était excellent. Donc, bravo à vous tous. À la prochaine pour un Ninu Plus Ciné sur Sénégal Plus. N'oubliez pas de vous abonner, laissez vos commentaires et puis je vous fais des gros bisous. Sénégal Plus.